Donc dans cette situation, on n'est pas vraiment sur les passes après contact, quoique un petit peu en fait, on est plus sur ouais, les passes offload, même s'il n'y a pas de contact, et en fait la manipulation du ballon à une main. Donc les joueurs commençaient avec un ballon chacun, on rajoutait un cinquième ballon qui devait servir pour le taureau, et du coup les joueurs faisaient un taureau avec tout en fait, avec tous ces ballons en maîtrisant deux ballons en même temps, et du coup on va réussir à faire une passe avec une seule main. Et donc là sur la tenue du ballon et la manipulation du ballon, c'est des choses dont on va essentiellement se servir, vous allez me dire, sur des attitudes au contact quand on a le ballon à une main et qu'on se fait des passes comme ça. Mais effectivement là c'était sans le contact, juste sur la tenue du ballon pour réussir à faire des offloads et pouvoir être efficace. Exercice super sympa, les joueurs, même chose, on est toujours sur des joueurs qui étaient à un niveau série. Donc techniquement, c'était pas les plus à l'aise, mais en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que là-dedans, il y a des joueurs, c'était des débutants. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs, c'était leur première année de rugby. Et donc, ça me fait plaisir de les voir en fait qui s'amusent et qui commencent à être à l'aise avec l'objet, avec le ballon, qui est pas forcément facile tout le temps à maîtriser. Et, euh, et on a besoin en fait que nos joueurs ils touchent un maximum de ballons. Plus ils vont toucher des ballons et plus ils vont être à l'aise. Et donc le fait de les mettre sur des petits jeux en opposition comme ça, bah, franchement moi je trouve ça génial parce que en fait ils sont sur de la coopération, en même temps ils sont sur de la technique individuelle et ça nous permet de développer leur qualité de passe et de manipulation de ballon pour que derrière en fait on les fasse rentrer dans l'activité et que si derrière vous bossez vos attitudes au contact ou vos passes au float avec de l'intensité, en fait, ils sont déjà concentrés sur le ballon et sur la capacité qu'ils vont avoir à être focalisés sur une information et à pas faire tomber les ballons, etc. Le but de l'échauffement vraiment et de ces petits jeux, c'est d'augmenter leur niveau de concentration pour que derrière, quand on va passer sur des situations plus d'entraînement, ils aient déjà basculé et leur corps soit déjà préparé, ils soient déjà préparés mentalement, en fait, qu'ils soient conditionnés sur la concentration nécessaire pour pouvoir se faire des passes et réussir ce genre d'exercice.